Pendant les vacances scolaires, certains élèves troquent leurs cahiers contre des étals de marchandises. Pour certains parents, cette activité n'est pas anodine. Elle participe à forger le caractère des enfants et développe leur sens de l'initiative en les préparant déjà à la dure réalité du monde professionnel. C'est bien que pendant les vacances comme ça, pour un enfant, il doit connaître faire au moins même se chercher pendant les vacances. Faire le marché comme les enfants vont souvent les arachides, tout ça. Comme à nos jours, pour avoir aussi le travail, c'est un peu difficile. Ça permet à l'enfant de s'asseoir maintenant et chercher son argent facilement. Parce que c'est un truc qui rapporte beaucoup. Parce que mes enfants, même c'est vrai, ils sont là à la maison, mais pendant les vacances, ils les donnent quand même les assiettes à main et se baladent avec. Je dis, la personne qui garde ses 25, ses 100 francs dans la caisse chaque jour, on casse, on voit ce que ça donne, on paye son habit, on paye sa tenue avec. C'est comme ça que moi je fais avec eux. Donc, moi-même, vous voyez là, avant de connaître ce métier, mes parents m'ont appris, j'ai boxé ça pendant les vacances. Chaque vacances, je boxais. Je partais à centre, je versais mes 120 000 chaque mois. Chaque 3 mois, je versais 100 000. Je cherchais et versais. Mais c'est ça qui m'a permis à connaître ce métier. Vous ne pouvez pas me voir aller chez quelqu'un m'asseoir pour attendre l'argent ou le travail. Vraiment. Donc l'enfant, pour un enfant, c'est très bien. À travers la vente de fruits, de beignets ou d'objets divers, ces élèves disent vouloir contribuer à la préparation de leur prochaine rentrée scolaire. Pour d'autres, c'est juste un moyen de s'occuper et d'éviter l'oisiveté. Et puis les congés, mais c'était après 2 jours. Ma mère utilisait pour nous payer la pension et pour nous nourrir. Je vais juste le faire pour les congés. Les temps de classe, je pars à l'école. Au-delà de l'aspect éducatif, ces petits commerces sont aussi une source de revenus pour les familles. Ils offrent à ces jeunes un peu d'argent de poche, mais aussi la possibilité de couvrir certains frais de scolarité. Oui, maman qui connaît, vous comprenez aussi, parce qu'il y a les parents ici d'ailleurs qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas aussi que le commerce, que quand ils nous voient faire le commerce comme ça, ils se moquent de nous parce qu'ils ne savent pas que c'est un truc qui paye. Parce qu'ils disent beaucoup se moquent de fois de moi ici, là, comment je souffre pour aller en bourse, je reviens, je n'ai que 10 000. Et quand même, ce n'est que mes 10 000 là par semaine ou mes 20 000 par semaine. J'ai mes 60 000 francs le mois. Ça me rapporte déjà beaucoup. En une année, il peut avoir un terrain conçu. Et c'est ça que j'apprends à beaucoup, même des enfants, même les enfants de ma barrière. C'est ça que je m'enquête au quartier. Il faut qu'on boxe pendant les temps, les vacances qui viennent déjà. C'est sûr, en quelque chose avec tout ça. Et ces occupations passagères n'ont pas d'impact négatif sur les études de ces enfants, selon leurs parents. L'école est différente de chercher. Comment ça va te travailler là? Comme maintenant, vous avez dit que quoi? Qu'ils ne cherchent pas pour le moment. Parce qu'ils sont en congé. Ils sont encore en train de s'apprêter pour le 3e trimestre. Je les ai dit non. J'attends les vacances. Mais un aspect demeure préoccupant. Selon l'acte uniforme de l'OHADA sur le droit commercial général, le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Une réglementation qui soulève des interrogations sur la légalité de ces activités menées sur la voie publique.